Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Oui, il y a longtemps que je suis venue, mais depuis le mois de juin, nous avons eu pas mal de petits péripéties. Il a fallu faire face et venir parler en vidéo n'aurait pas été toujours facile pour moi. Donc, j'ai créé dans ma bulle en petite personne que je suis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'Amini faite avec la collection Petite Merveille de Middle Art, que l'on connaît tous sous le prénom de Valérie. Donc, je vous remettrai en barre d'infos sa chaîne, son Facebook et son mail qui est noté ici. Donc, pour faire ce petit mini, j'ai donc utilisé pratiquement toute la collection en 2020. Il me reste ceci. Voilà, j'ai presque tout utilisé, mais bon, ça va me resservir à autre chose. J'ai un autre petit truc qui me trotte dans la tête et je verrai bien. Et avec les grandes 30-30, il y a aussi quelque chose qui va venir, qui est en train de mûrir parce que j'aime bien regarder les petits détails, etc. Et du coup, là, le premier mini a été un test et je pense que je vais continuer à évoluer dans ce petit milieu qui est mon milieu créatif, qui sort un petit peu du cadre. Mais voilà, où je m'y sens bien. Donc, j'ai utilisé pratiquement tout. La 30-30 me reste pratiquement en entière. J'ai dû utiliser la feuille de montagne et celle-ci, il me semble. Si je ne m'abuse, je m'en souviens plus tellement. Bref, sur ça, il me reste quand même pas mal de petites chutes que je vais vous montrer là maintenant, aussi bien en cardstock que en feuille de déco, d'album, pardon, de collection. Je vais avoir du mal. Et donc, voilà, le cardstock. J'ai donc utilisé pour la structure le Vasen Creative en 216 grammes, la couleur raffia. J'ai utilisé, je sais pas, une dizaine de feuilles parce qu'il m'en reste 8 et j'en avais déjà utilisé 2 pour un projet précédent, une carte que je vous ai pas montré. Voilà, et il me reste donc ces genres de chutes parce que comme mon petit mini fait 15,5 de hauteur, automatiquement il vous reste des chutes de 15 sur 30 et demi. Donc je m'en suis servi pour faire les petites cartes que vous allez voir à l'intérieur. Donc ça, je range. Je range, oui. J'ai fait des petites étiquettes avec un tampon que j'ai et j'ai détouré. Attendez, je vais essayer, voilà. Je vais faire vite. Ensuite, les petits tampons que j'aime bien, écriture et fissure de mur, avec la Dying Pad couleur cream et un peu de Distress Oxide Tie-Dye et la Vintage Photo. Voilà pour ce qui est en gros du matériel que j'ai utilisé pour faire ce mini. Je me suis amusée à détourer pratiquement toutes les petites plaques. Hein. Il m'en reste encore pas mal. Hein. Je vais avoir de quoi faire autre chose. C'est très bien même, ça me plaît bien. Et puis voilà, on va pouvoir passer donc à la petite présentation du mini. Donc ce mini, je vous le dis, il mesure donc 15,5 sur 12 avec une tranche de 4,5 il me semble. Je vais regarder ça. Oui, 4,5, 12 et 15,5. Donc voilà. Pour la couverture, pour le devant de couverture, j'ai donc détouré la petite image où il y a le village. J'ai aussi détouré le petit nounours là. J'ai détouré une étoile. J'ai mis... Et je trouve que ça suffit à lui-même. C'est un cadeau que nous allons offrir bientôt dans une future naissance. Donc c'est un mini-album pour naissance, pas pour bébé, pour naissance. C'est-à-dire, j'ai désiré faire un côté avant la naissance et la deuxième partie après la naissance. Et puis bon voilà, j'ai recouvert donc ma tranche avec des bordures en coton que j'ai trouvées sur Temu. Donc j'ai différentes grandeurs. La grande, je sais pas ce que j'en ai fait, sinon voilà, j'ai celle-ci.
j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Donc ces belles petites bordures sont venues agrémenter donc mon petit projet que vous allez découvrir maintenant. Il n'y a rien d'extraordinaire. Toutes les débutantes peuvent le faire. Je voulais pas de choses trop olé olé. Je préférais rester simple comme je suis et selon mes goûts. Donc quand on ouvre, voilà, on tombe sur 2 enveloppes. Le projet, quand on le développe, on voit tout et tout est en longueur. Donc on va commencer par la partie de gauche. Voilà, on commence par une petite ouverture de fausse enveloppe. J'ai collé un petit nounours là. Ici, nous pouvons mettre, une petite photo ici, une petite photo ici. Hein, la personne qui l'aura entre les mains pourra venir découper le bébé. Enfin, avant, je pense que ce sera les échographies, le papa, la maman, les grands-parents, les photos de tout le monde. Et une fois que le bébé naîtra, l'autre côté servira pour ma première tétée, mon premier sourire aux anges. Je n'ai pas rempli les étiquettes. Voilà. Et la personne pourra donc faire ce qu'elle veut avec. Donc là, on retrouve les petits die de la collection. Donc tous les petits tags que j'ai fait comme ceci donc sont tous identiques pratiquement. Il y a de temps en temps la hauteur qui change. Après, il y a un petit die qui va venir se coller ici. Vous voyez, j'ai fait du tamponnage tout autour. Hein, et de l'autre côté, de l'écriture. Donc la personne pourra venir coller une photo ici ou deux et détailler derrière qui c'est, à quel moment, etc. Donc j'ai collé des petites bordures de coton en bas pour retenir le tag avec le petit train. Donc voilà, j'ai mis la teuteute. Là, ici, on peut remettre aussi des petites photos. Voilà, on ouvre. Et nous avons donc le petit nounours. Je me suis amusée à... Est-ce que je l'ai encore? Oui. Enfin, j'en ai utilisé plusieurs parce qu'elles finissent par être détrempées. Puis après, elles font plein de bouloches au risque de... Voilà. Et du coup, avec cette bordure que j'ai... La voici. La bordure Artemio qui fait des petits cœurs et des petites étoiles, plutôt des petites étoiles. Eh bien, je suis venue tamponner avec donc ma cream, hein, ma cream de chez Stamperia. Je suis venue faire toutes les bordures comme ça, vous allez voir, tout au long du projet. Il y a mes petites bordures, il y a mes petites fissures et il y a mes petits, mes écritures favoris, etc., etc. Donc, j'ai détouré le petit nounours, ça vient, hop, petit die de la collection. Ensuite, nous avons donc des petites pochettes ici où on pourra mettre juste une pièce, une photo d'identité à la taille de photo d'identité. Vous voyez, je me suis amusée à détourer, ça fait une petite bande. Et voilà, il y a le petit landau. Vous voyez, on les retrouve tous pareils. Ils sont tous identiques et je voulais que ce soit un petit peu interactif, que ça ne ressemble pas à un album classique, mais voilà. Donc là, nous avons une page de la collection que j'ai découpée en deux. Vous voyez, ça fait presque effet miroir. Donc là, on peut glisser un tag et on pourra venir glisser une petite photo derrière ceci. Voilà, là aussi. Là, c'est donc le côté photo. Et là, ici, on peut faire du journaling mêlé aux photos. J'ai donc utilisé ma perforatrice que je vous ai montré tout à l'heure. Et je suis venue faire un petit livret avec un petit tag pour arrêter donc la couture du fil de coton qui sert à crocheter, hein, du coton à crocheter. Voilà, on retrouve la même chose ici avec la petite étiquette, le petit nounours. Et voilà, là aussi une pochette. On referme, on retrouve comme au début les petites pochettes que l'on a ici, hop, vous voyez, tout est, voilà. Au centre, quand on ouvre, bon, je vais vous ouvrir la deuxième partie. Voilà, j'ai pris, vous savez, la petite feuille, comment dirais-je, où il y a le lit et la commode. Je l'ai coupé en deux. Je suis venue rétrécir mes images. Le dessus, je l'ai recollé derrière. Et voilà ce que ça donne. Et en même temps,
hop, là j'ai mis des petits tags pour m'amuser un petit peu. Sinon, vous voyez, ils sont tous identiques. Voilà. Donc ce côté, je le referme. J'ai mis un petit nounours là, de ce côté-là, de ce côté-là. Je pense que je vais peut-être en rajouter au centre. Je ne sais pas encore, je vais voir. Bon, en tous les cas, il est fini dans son entièreté. Donc, quand on ouvre de l'autre côté, ben, on retrouve la même chose en forme de miroir. Voilà. On peut remettre des petites photos ici, ici, ici. Il y a un espace, je crois qu'au total, on peut mettre 60 photos dedans. 60 petites photos. Hein. Évidemment, ce n'est pas des photos, je ne sais plus, 15, je ne sais plus. Je m'en souviens plus, je vais dire des bêtises, donc mieux vaut pas en dire. Et du coup, on pourra aussi glisser ici. J'ai mis une totote, pas une totote, le biberon d'un côté et la totote de l'autre. Voilà. Donc, on referme, c'est aimanté. On retrouve le nounours qu'on avait tout à l'heure ici. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Quand on quand on étale, on a tout en miroir. Et je trouve ça sympathique. Donc là, on a le petit nounours. On retrouve les pochettes. Là, j'ai mis une petite totote. Attendez, je vais le remettre comme ça pour que vous voyez bien. J'ai mis une petite, la petite totote, le ballon gonflable que j'adore. J'adore le train, j'adore les cubes. Enfin, je me suis bien amusée. J'ai détouré aussi des petits objets quand je me servais pas des chutes. J'ai pu là, mais là, il va falloir que je détourne 2 ou 3 petits landaux. Vous voyez, les petits landaux qui sont là, je les détourne et je vais venir les rajouter. Il y a un endroit où ça me manque et ça me turlupine un petit peu l'esprit. Donc, quand vous ouvrez, vous retrouvez la même chose. Là, j'ai mis 2 petits tags comme ceci. Et ici, la personne pourra glisser une photo, la coller ou voilà, en la détourant et la coller. Et du coup, ça fait une petite ouverture. Hein. On peut glisser aussi quelque chose en laissant le petit nounours apparent. On retrouve toujours la même chose. Sauf que là, non, c'est bon, c'est pas collé. Hein, pour faire du journaling. Toujours le petit tag pour... Oh, tiens, il reste une petite chute de papier. Voilà, journaling où ils mettent des photos, des souvenirs. Voilà, donc cette deuxième partie sera plutôt dédiée à l'enfant quand il rentre à la maison. Voilà, et c'est pour ça que le milieu est séparé par la chambre. Et avant, voilà, l'arc-en-ciel. Enfin, j'ai été un petit peu dans mon monde. Voilà. Donc, on referme tout. Et voilà, voilà. Donc, je n'ai pas mis de, comment dirais-je, de fermeture, ni de ruban, ni rien du tout. Quand on ferme, c'est aimanté. Du coup, il n'y a pas besoin, il ne se ouvre pas. Voilà. Et pour l'arrière, je suis restée aussi sobre. J'ai détouré une petite voiture en mettant même les petites vitres, là, je les ai détourées. J'ai mis une petite montgolfière, un arc-en-ciel et devant, je suis venue détourer les montagnes qu'on trouve donc sur le 30/30. J'ai fait une petite étiquette que je vais venir mettre mon petit mot, hein, puisque c'est pour offrir. Plaisir d'offrir. J'ai mis le petit bonhomme, j'ai retiré l'oreille et puis voilà. Du coup, ça fait un petit nounours et ce sera le petit mot. Voilà, pour l'offrir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Hein. Mettez des petits pouces comme vous voulez. Hein. Moi, je force personne. Donc, voilà pour ça. Donc, oui, je suis absente, mais je travaille quand même. Je n'abandonne pas le scrap, vous voyez, puisque là, j'ai donc un projet qui va bientôt être fini, qui va être bientôt présenté. Parce que ceci pressait, il faudrait que je m'y mette vraiment. Donc là, c'est fait avec brocante et j'ai aussi un autre projet avec brocante, enfin 2 autres projets avec brocante qui sont aussi en route. Quand je planche sur un, je continue sur l'autre, mais je ne les abandonne pas. J'y reviens très fréquemment. Comme ça permet quand quelque chose est en train de sécher, et je m'occupe de l'autre parce que j'ai 3 places, 1, 2, 3. Donc je peux travailler 3 projets en même temps. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, et écoutez, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle fin de dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.